Bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast à travers lequel je vais présenter le nouveau système d'exploitation de Microsoft, Windows 7, Windows 7 en français. Je vais faire cette démonstration avec une version professionnelle 32 bits de Windows 7, in English of course, que j'ai installée sur une machine virtuelle. On va donc commencer avec la barre des tâches et le menu démarrer de Windows 7. Donc une fois sur le bureau de cette nouvelle OS, on remarque que la barre des tâches a changé radicalement comparé à ses prédécesseurs qui sont XP et Vista. Celle de Windows 7 se décompose en trois parties. Il y a le bouton démarrer, la super taskbar et la zone de notification. Il n'y a donc plus la barre d'accès rapide comme il y avait sur XP et Vista. Avec Windows 7, il y a une fusion de la barre d'accès rapide et du concept de lancement d'application. On remarque qu'il y a clairement eu pour cette nouvelle barre des tâches une inspiration du dock de macOS 10. Donc par exemple, on va ouvrir une application, ici Internet Explorer. Donc lorsqu'une application est ouverte, l'icône passe en surbrillance pour montrer tout simplement qu'elle est bien active. Voilà. On va maintenant ici ouvrir une autre application, par exemple la calculatrice, et on va ajouter cette application à la barre des tâches. Pour cela, un clic droit sur l'icône et Pin this program to taskbar. Voilà. L'icône est bien présente sur la barre des tâches. Pour l'enlever, un clic droit, Unpin this program from taskbar. Et voilà, l'icône a disparu. On va aller faire maintenant un petit tour du côté des propriétés de cette barre des tâches. Pour cela, un clic droit sur la barre des tâches, propriétés, onglet barre des tâches, donc possibilité d'utiliser des petites icônes. Voilà. Et possibilité également de positionner la barre des tâches comme il nous semble. Donc sur la gauche, mais aussi en haut, à droite ou en bas. On n'est pas obligé d'utiliser les propriétés pour déplacer la barre des tâches. Il suffit de la déverrouiller et de la faire slider sur le côté que l'on souhaite. Au niveau des icônes de la barre des tâches, on peut bien sûr les déplacer comme bon nous semble. Voilà. Maintenant, parler des jump lists. Donc, pour cela, il faut faire un clic droit sur une icône de la super barre des tâches. Cela va nous permettre d'accéder à un menu d'action rapide et une liste de fonctionnalités quand cela est justifié. Par exemple, un clic droit sur l'icône Internet Explorer va nous donner accès à sa jump list. Donc la jump list d'Internet Explorer permet un accès rapide aux sites fréquemment utilisés, par exemple celui de google.fr. Voilà. Donc on peut en conclure que cette nouvelle barre des tâches est donc très claire et vraiment facile à prendre en main. On va maintenant s'intéresser au menu démarrer de Windows 7. Donc on remarque tout d'abord qu'il y a une nouvelle animation à son survol. Voilà, très réussi, très joli. Donc le menu démarrer de Windows 7 n'est pas très différent de celui de Windows Vista. Voilà, donc les utilisateurs de Windows Vista ne seront absolument pas dépaysés. Il y a bien sûr son lot de nouveautés, notamment on peut désormais effectuer des actions rapides. Voilà, comme ici par exemple avec le note. Donc les notes, on va pouvoir ajouter une note très rapidement. Voilà, et également la fonction recherche qui a été nettement améliorée. On va s'intéresser un peu à la configuration du menu démarrer. Donc pour cela, clic droit sur la barre des tâches, propriétés. On se rend dans l'onglet menu démarrer et là on a différentes options pour personnaliser tout simplement ce menu démarrer. Voilà, on va maintenant s'intéresser à la zone de notification qui se situe en bas à droite. Donc on a différentes icônes. De gauche à droite, on a tout d'abord une icône en forme de flèche vers le haut qui va tout simplement permettre d'afficher les icônes cachées par Windows. Voilà. Ensuite, on a une icône en forme de drapeau qui va permettre d'accéder à l'Action Center et d'afficher les messages système. Voilà, donc on va ici ouvrir l'Action Center. Ensuite, on a l'icône réseau qui va nous permettre de se connecter, déconnecter très rapidement à un réseau en listant toutes les connexions disponibles. Voilà, également d'accéder au Network and Sharing Center. Ensuite, on a l'icône de son. Donc le seul changement dans les options de volume est que l'on peut à présent couper spécifiquement les sons système. Voilà, comme ceci. Et on a bien entendu la date
et l'heure. Voilà, donc après avoir fait un peu le tour, on va dire, de la nouvelle barre des tâches, du menu démarrer et de la zone notification de Windows 7, on va maintenant s'intéresser au Windows Explorer. Donc Microsoft a introduit deux nouvelles fonctionnalités dans Windows 7 concernant la gestion des fenêtres. Donc pour satisfaire les utilisateurs demandant des animations 3D, Microsoft propose une amélioration de l'expérience utilisateur avec Windows Aero Peak et Windows Aero Check. Donc là je suis actuellement sur une machine virtuelle, donc les animations 3D sont évidemment réduites. Au niveau de AeroPeak, c'est tout simplement un aperçu lorsqu'une application est ouverte. Par exemple, là, si j'ouvre le navigateur web IE, voilà, lorsque je passe la souris sur l'icône, j'aurai ici la page avec msn.com. Donc là, on ne la voit pas car je suis sur une VM. Et ensuite, il y a Windows Aero Check. Donc là, par exemple, je vais ouvrir une page internet. Si je la fais glisser sur la gauche de l'écran, voilà, elle va exactement prendre la moitié de l'écran. Donc ça peut être très très pratique lorsque par exemple on veut ouvrir sur le côté gauche de l'écran une page internet et sur le côté droit par exemple un document Word. Voilà, ensuite on va ouvrir davantage de fenêtres. Si je veux par exemple qu'il n'y ait que l'application calculatrice, faire un check sur la calculatrice et voilà, il n'y a plus que la calculatrice. Si je veux retrouver les autres applications, voilà, je refais la même chose et les autres applications sont réapparues. Hop là. Maintenant, on va voir un peu une vue globale du Windows Explorer. Donc, on va ouvrir par exemple les documents. Donc, on va voir sur le panneau de navigateur de l'explorateur, on va voir les dossiers favoris, on va voir les bibliothèques, on va voir les nouveaux partages, on va voir le poste de travail et le réseau. Donc, on va pouvoir personnaliser l'affichage de l'explorateur de manière très très simple ici. Voilà. Et on va pouvoir également afficher une pré-visualisation disponible. Donc là, elle est active, là, elle est désactivée. Donc on va l'activer, ça peut être très pratique, notamment au niveau des photos. On peut avoir un aperçu de la photo dans la zone de prévisualisation. On va maintenant justement parler de la personnalisation de ce nouveau système d'exploitation de Microsoft. Donc on va pouvoir voir qu'on va pouvoir le personnaliser à notre guise. Donc on va dans panneau de configuration, apparence et personnalisation. On va pouvoir tout simplement changer le thème. Donc voilà, donc avec à chaque fois hop, avec à chaque fois donc un aperçu automatique. On va pouvoir changer le fond d'écran. Voilà, toujours un aperçu de celui-ci. On va pouvoir également changer l'écran de veille, donc ici il n'y en a pas. On va mettre des bulles. On va pouvoir également donc ajuster la taille de l'écriture. Voilà, donc petit, moyen et large. On va pouvoir également ajuster la résolution de l'écran, donc de manière également très simple. Voilà. Donc on va maintenant parler des gadgets. Donc Windows 7 marque tout simplement la disparition du volet de gadgets introduit avec Windows Vista. Mais cela ne veut pas dire bien sûr que les gadgets sont abandonnés. Microsoft a juste décidé de ne plus ancrer les gadgets à un endroit précis de l'écran. Ça veut dire que là on va pouvoir vraiment les placer où l'on veut sur l'écran, ce qui est bien sûr beaucoup plus pratique. Donc ils ont été améliorés, donc un petit clic droit sur l'écran, gadget, voilà le raccourci. On va pouvoir placer par exemple le calendrier et l'heure, donc on peut les déplacer absolument où l'on veut
sur l'écran. Voilà, ici les modifier pour le supprimer, on fait simplement la croix. Voilà, au niveau de l'horloge, on va la modifier. Et voilà. Les gadgets sont très bien faits. Hop, on le ferme. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce premier webcast sur Windows 7. On aura donc vu un peu un aperçu de ce nouveau système d'exploitation avec sa nouvelle barre des tâches, super barre des tâches, son menu démarrer, sa barre de notification, un aperçu du Windows Explorer, des différentes possibilités de personnalisation. Un grand merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau webcast sur Windows 7.